Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans cette édition. C'est aujourd'hui, lundi 5 janvier, que les présidents d'institutions, les membres du gouvernement et les corps constitués vont présenter leurs vœux de nouvel an au président de la République. La cérémonie qui va se dérouler au palais présidentiel de 9h à 14h30 vous sera retransmise en direct sur RTI 1. La communauté musulmane a célébré dans la nuit de samedi à dimanche le Mawloud, cette fête qui commémore la naissance du prophète de l'islam. La cérémonie officielle s'est déroulée à la mosquée de la Riviera Golf en présence de plusieurs personnalités dont Ahmed Bakayoko. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité représentait le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Reportage d'Ouad El Azer. La grande mosquée de la Riviera Golf prise d'assaut ce samedi nuit par les musulmans. Ils sont venus nombreux célébrer le Mawloud, la nuit de la naissance de Mohammed, le prophète de l'islam, et se rappeler de ses bienfaits en faveur de l'humanité. Moment de prière et d'enseignement sur la vie du prophète, mais aussi une occasion pour les guides spirituels musulmans d'inviter leur communauté à la tolérance, au pardon et à l'amour du prochain. Le conférencier du jour, Cheikh Moustapha Zonta, a exhorté la communauté musulmane à se mettre au travail pour lutter contre la pauvreté et se défaire de la mendicité, ce fléau qui mine la communauté. La pauvreté agit sur la famille. Les parents des familles pauvres poussent leurs enfants vers la rue. Ils deviennent des nuisibles pour la société. Ils récoltent ainsi la malédiction de Dieu et des hommes. La pauvreté est très proche de la mécréance. Chères sœurs, chers frères, le modèle sociétal que nous a enseigné le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est une véritable source à laquelle nous devons chaque fois nous abreuver. C'est encore plus vrai quand il s'agit de lutter efficacement contre la pauvreté. Des conseils et enseignements bien appréciés par le représentant du chef de l'État, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et les fidèles musulmans. Les générations futures ne s'adonnent pas à la facilité. Il faut faire des efforts, être une poche de moralité. J'ai retenu que la pauvreté est une preuve divine. En fait, il n'y a que de richesse que si la pauvreté a été vécue. Et il nous a exhorté à l'émergence de valeurs, de travail, pour mériter le prix du travail. Donc je pense que c'est un moment important, un moment de ressourcement et d'enseignement pour nous. Le Mawloud, appelé encore le Gamou, correspond au 12 Rabi Al-Hawal 1436 du calendrier hégirien. Le fidèle musulman est donc appelé à adopter un comportement à l'image de son prophète pendant tout le mois du Mawloud. Le Mawloud, c'est aussi l'occasion de partager. Le secrétariat départemental du RDR de Cocody en a profité pour faire des dons en vivres à la communauté musulmane de cette commune. Le témoignage de Parga Sorokone. Des cartons de biscuits, de sucre, de thé et des enveloppes. Des dons du secrétariat départemental du RDR de Cocody aux mosquées de la commune à l'occasion de la célébration du Mawloud. De la mosquée Araman à Cocody 9 kg, à la mosquée d'Aguien en passant par celle du lycée technique, les responsables du secrétariat départemental de Cocody ont invité la communauté musulmane à prier pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire cette année. Nous allons demander à tous les clergés chrétiens, mais aussi à nos frères avec qui nous sommes aujourd'hui, les musulmans, les imams, en particulier le Cheikh Fofana, n'est-ce pas, de faire des prières pour que cette période qui va commencer en préparation des élections de 2015 soit une période apaisée. Guides religieux et fidèles musulmans saluent le geste. C'est tellement important que ce soit cette nuit-là, cette nuit bénie, que ces jeunes gens nouvellement élus à la tête du secrétariat départemental de Cocody aient eu l'idée de passer de communauté musulmane en communauté musulmane de Cocody pour un temps soit peu faire plaisir aux fidèles. Pour les imams et guides religieux, ce geste du secrétariat départemental du RDR de Cocody est en phase avec le thème choisi cette année par le Conseil supérieur des imams COSIM, le modèle sociétal du prophète Mohammed, stratégie de lutte contre la pauvreté. Voilà pour le chapitre célébration de la nuit du Mawloud.
Après le discours à la nation du chef de l'État, discours prononcé le 31 décembre dernier, nous avons commencé à vous proposer des réactions de chefs ou de représentants de partis politiques. Suite et fin ce matin. Il s'exprime au micro de Sidonie Davila. Ce message nous enseigne l'immense travail qui a été abattu en moins de 3 ans et demi. Et ce travail touche tous les domaines, qu'il s'agisse du domaine social, avec à la clé la couverture maladie universelle qui vient d'être mise en œuvre par le chef de l'État lui-même. Je ne pourrais passer sous silence les questions touchant à la revalorisation des salaires et surtout au SMIC qui a été pratiquement doublé. Le chef de l'État a relevé le retour diplomatique de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Mais ceci s'est obtenu par la mise en œuvre d'une diplomatie patiente, une diplomatie apaisée, ce qui a permis aujourd'hui à la Côte d'Ivoire de vivre en paix avec ses voisins et de vivre en paix avec le reste du monde. Naturellement, tout ceci n'aurait pas été possible si le président de la République n'avait pas remis les Ivoiriens au travail. Et s'agissant des perspectives, l'horizon est prometteur avec les grands projets structurants. Je ne saurais terminer sans relever l'espoir que ce message du président fait naître à chaque Ivoirien, à chaque habitant de ce pays. Nous avons vu à travers ce message un président qui a de l'ambition pour son pays. Et pour lui, la meilleure façon de travailler et de se mettre au service des populations, c'est de faire d'abord la paix. Parce que la paix est le préalable à tout. Il s'est réjoui de ce que les opposants sont revenus à la table de négociation pour dialoguer avec le gouvernement. Parce que rien de conséquent ne peut s'obtenir dans des incompréhensions, dans des difficultés. Et le président le sait si bien. C'est pour cela qu'il a salué la présence des opposants dans la commission électorale indépendante. Parce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, veut des élections apaisées, démocratiques, ouvertes à tous et à toutes. Ça, c'est très important. Le président s'est préoccupé du quotidien des Ivoiriens. Et le quotidien des Ivoiriens passe d'abord par le travail. C'est pour cela qu'il a mis la Côte d'Ivoire en chantier. Et pour le président Bédié, la meilleure façon de permettre au président Alassane Ouattara d'atteindre cet objectif, c'est de lui donner un deuxième mandat. Et nous y travaillons. Au niveau du MFA, nous sommes satisfaits, et c'est pour cela même que nous lui donnons une bonne note, parce que tout ce qui s'est fixé au niveau économique, beaucoup de choses ont été réalisées. Cependant, il faut toujours, nous demandons au président de redoubler d'efforts, de faire en sorte que le panier de la ménagère puisse s'améliorer et que, surtout au niveau de l'emploi des jeunes, qui est une préoccupation majeure pour les populations ivoiriennes et aussi bien sûr pour le MFA, nous demandons au président de s'impliquer personnellement. La réconciliation nationale est également un point important. Nous pensons que beaucoup a été fait, mais il reste encore beaucoup à faire pour vraiment rassembler les populations, pour faire en sorte que tout le monde se sente concerné pour le développement de notre pays. La police nationale vient d'être équipée. Elle a reçu une ambulance médicalisée ainsi qu'un important lot de matériel médical. C'est un don du fonds de prévoyance de la police. Objectif, permettre aux policiers d'avoir accès aux soins médicaux de première nécessité en un temps réduit. Adama Kamaraté, Zani Gabriel. Une ambulance médicalisée composée d'un service de réanimation mobile
et des matériels médicaux ont été remis le mercredi 31 décembre à la police par le Fonds de prévoyance de la police nationale. Le tout d'une valeur de 30 millions de francs CFA. Une remise qui intervient pour mettre fin à la souffrance des adhérents de la caisse sociale de la police nationale. Nous avons décidé de faire ces dons parce que c'est l'objectif premier du Fonds de prévoyance de la police nationale. Il faut s'occuper de la santé des policiers et de leurs ayants droit. C'est ça qui nous intéresse. Une police en bonne santé est un gage de sécurité. Le directeur de la police nationale est satisfait du soutien. Je dis grand merci au DG du Fonds de la police nationale. Parce que cela manifeste qu'il a tout intérêt à soigner les policiers. Et aujourd'hui, les policiers sont les plus heureux. Habituellement, on est obligé d'appeler un secours quelconque. Mais aujourd'hui, là, nous appelons nos médecins avec nos moyens personnels, nos moyens propres pour nous conduire à l'hôpital. Et c'est cela qui me donne une grande satisfaction. Bredou Mbia a félicité la direction du Fonds de prévoyance de la police nationale. Pour les futurs utilisateurs, le don facilitera le travail d'intervention médicale pour les policiers en détresse. Une motivation supplémentaire pour eux dans l'accomplissement de leur mission puisque ce geste est le premier du genre. Dans les mois à venir, le fonds compte faire d'autres dons similaires. Samedi, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a réuni l'ensemble de ses collaborateurs le temps d'un déjeuner. C'était aussi l'occasion de féliciter et récompenser chacun de ces agents qui se battent chaque jour pour barrer la route au virus Ebola. Raymond Goudou-Kofi en a distingué plusieurs dans l'ordre national de la santé. Récompenser et saluer le mérite de ses collaborateurs est une chose. Le faire au cours d'un déjeuner comme pour leur souhaiter la bonne année en est une autre. Ce samedi, ils étaient tous réunis, tous les acteurs de la santé en Côte d'Ivoire, à l'invitation de la ministre Raymond Goudou-Kofi. Pas pour une séance de travail, mais pour la reconnaissance du travail bien fait. Il s'agit des directeurs régionaux et départementaux de la santé qui permettent, grâce à leur action de supervision et de coordination sur le terrain, l'atteinte des objectifs de santé, le plus souvent dans des conditions pas toujours idéales de travail. Ils ont été évalués entre autres sur leur promptitude et complétude, leurs efforts et sur l'analyse de certains indicateurs de vaccination. Parmi les nominés du jour, il faut compter aussi les acteurs de la lutte contre Ebola. Tous sont heureux de l'initiative. Quand dans un département, qu'on reconnaît le travail fait et que la première responsable te reçoit et te décore, ça fait véritablement plaisir. Je ressens cela avec beaucoup de fierté et ça me donne l'envie et l'engagement de me battre encore. Une attestation, une médaille, une enveloppe, de quoi inciter ces récipiendaires et tous les autres à redoubler d'efforts parce que pour 2015, le département de la santé et de la lutte contre le sida a d'importantes perspectives qui sont la mise en route de la couverture maladie universelle. Et puis, un de mes plus gros projets, c'est la réforme hospitalière. Cette réforme a démarré en 2014, elle sera formalisée par la prise de textes réglementaires en 2015. Et puis nous avons un projet, c'est ce que j'appelle le passeport pour la santé. En attendant, place à la fête. Une fête pour dire félicitations à tous ces acteurs de la santé dans leur travail au quotidien et la lutte contre Ebola. Une fête pour dire merci à Raymond Goudou-Kofi, nommée pour l'occasion femme de l'année. Plus de 100 rebelles qui ont affronté les forces de l'ordre dans le nord-ouest du Burundi pendant 5 jours ont été tués selon une source militaire dimanche, affirmant que le groupe de malfaiteurs a été anéanti. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant, sachez, retenez que c'est aujourd'hui, lundi 5 janvier, qu'aura lieu la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au président de la République, Alassane Ouattara. Et comme à l'occasion de chaque grand événement, la cérémonie sera retransmise en direct sur la chaîne qui rassemble. Bonne journée sur RTI.